Tu l'as vu? Non, mais il y a tellement de ruelles par ici qu'on a plus de chance si on est deux. Tu crois que c'est vraiment le chauffeur qui a écrasé sa mère? Espérez même pas rentrer chez moi. Ça pourrait être utile. Jules est persuadé que sa mère a été victime d'un crime raciste. S'il rencontre ce type, il comprendra qu'il s'est trompé. Denis Vercors a été jugé et condamné pour ce qu'il avait fait. T'as pas le droit de dire ça. C'est comme si t'insultais la mémoire de maman. Je t'ai vu foncer tout droit sur ma mère. Tu lui as laissé aucune chance. Je vous ai vu vous embrasser. Ça m'a étonnée, je croyais que c'était juste une amie. Franchement, je sais pas quoi faire. Peut-être que Rudy a donné une preuve d'amour. Justement, emménager avec un mec, c'est la fin de l'amour. Si jamais je devais partir, il y a vraiment qu'une personne que je regretterais dans le quartier. Ninon, y a rien à voir, il se passe rien entre Aude et moi, tu le sais. Mais putain, ça crève les yeux qu'elle tourne autour. Cette location est une occasion en or, Rudy. C'est pile quand elle a débarqué dans le quartier qu'il a changé d'attitude. Je veux que tu restes à Marseille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. L'impact de la balle prouve que c'est bien vous qui étiez visé. Et vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Votre agression a probablement un lien avec la mort du général Castelli, mais... L'enquête s'annonce difficile. On a passé au peigne fin l'endroit d'où le coup a été tiré, mais rien. Aucune douille, aucune empreinte de chaussure, aucun indice. Aucun témoin non plus, hein, à part vous qui n'avez rien vu. Je suis désolée d'insister, mais... Vous êtes sûr que vous n'avez rien remarqué? Personne? Même furtivement? Ben, jusqu'à ce que le coup de feu éclate, il n'y avait rien de suspect. Mais peut-être qu'un détail finira par nous revenir. Vous pensez que je suis réellement en danger? Pour l'instant, je pense qu'on a simplement cherché à vous impressionner. Ben, c'est réussi, j'ai vraiment eu peur. Maintenant, en permanence dans la rue, je me retourne, j'ai l'impression qu'on me suit. Vous pouvez la placer sous protection? Non, mais ce sera pas la peine. D'ici 2-3 jours, ça devrait passer. De toute façon, j'ai personne sous la main. Non, je serai prudente. C'est ce que j'allais vous dire. Restez sur vos gardes. On ne connaît pas les intentions de l'agresseur. Je vous note un numéro d'urgence. Vous pouvez appeler 24 heures sur 24. Alors, si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, d'inhabituel, n'hésitez pas. Appelez-nous. Même si vous avez l'impression de nous déranger pour rien. Compris? Il faut sortir Agathe de là avant qu'elle soit écrouée. Elle a rien fait, j'en suis sûr. Si c'est le cas, ton commissaire manquera d'éléments pour le dossier. Elle pourra pas le présenter au juge. Tu parles, elle en trouvera, même s'il faut inventer. Vera Madiga a peut-être beaucoup de défauts, mais c'est loin d'être une ripoux. Elle a jamais supporté notre relation. Elle a même menacé de mettre fin à ma carrière si je restais avec Agathe. Pourtant, quand tu as connu Agathe, elle avait arrêté de se prostituer. Évidemment. Mais pour Madigan, une pute reste une pute toute sa vie. C'est pour ça qu'elle s'acharne sur elle. Quitte à mettre de côté toutes les autres pistes. Quelle piste? Bah, toutes les pistes liées au détournement d'argent par voie informatique. Tu peux être plus clair, là? J'ai trouvé pas mal de trucs louches en travaillant avec Frémont. Ah, parce que tu travailles avec Frémont, maintenant? J'ai pas le choix. Y a que lui qui connaît tous les rouages du détournement d'argent et des comptes occultes. Je te rappelle que tu es impliqué personnellement. Tu es pas censé t'occuper de cette affaire. La fin justifie les moyens. Oui, mais là, tu risques gros si ton supérieur apprend que tu fous retourner partout. Je sais. Malik, faut trouver une solution pour sortir Agathe de là. Elle mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Il y a peut-être un truc. Si les motivations du commissaire dépassent le cadre de l'enquête, on peut tenter de porter plainte pour harcèlement moral. Ça peut marcher. Si elle a pas grand-chose dans le dossier, oui. On fonce. Attends. À une condition, Léo. Que tu arrêtes toute enquête parallèle et que tu restes le plus loin possible de Frémont. Peut faire avancer l'enquête, j'en suis convaincu. Pas par des moyens légaux, s'il te plaît. Tu me laisses faire et tu restes tranquille. Tu sais que t'assures vraiment pour ce job? Ah non, franchement. Je pensais pas que t'arriverais à vendre tout ce que je t'avais apporté samedi. Ouais, attends, un bon bagou, une bonne façon de présenter les choses, c'est bon, hein, ça marche. Puis j'ai de la chance, j'ai un bon contact avec les gens, j'ai pas l'impression de bosser. Non, attends, me la fais pas, moi. T'as un truc? T'as mis ta meuf en 2 pieds sur le stand, c'est pas possible. Je crois qu'elle aimerait pas trop. Elle aime pas trop la brocante. Ouais, ce serait pas moi qu'elle aime pas trop, plutôt. Ah, vous avez mal commencé la dernière fois, à mon avis, c'est pour ça qu'elle bloque sur toi. Ouais, c'est pas grave. Quand elle verra que notre petite affaire tourne bien, elle changera vite d'avis. Tiens, regarde. C'est une petite avance. Oh.
Emmène-la au resto, fais-la kiffer. Et buvez un coup à ma santé. Merci beaucoup. Non, non, c'est normal. C'est ça une assoce. On partage les galères aussi bien que les bénéfices. Surtout avec un pote. Si j'étais pas intervenu, tu comptais faire quoi? Le tuer? Denis Vercors mérite pas de vivre. Arrête, on n'est pas au Far West, tu peux pas faire justice toi-même. Et qui le fera alors? Les juges? On a déjà vu ce que ça a donné. Tu veux quoi au juste? Venger maman. Et ça la fera revenir? Excuse-moi. Mais ce type n'a pas eu la condamnation qu'il méritait. Et ça me rend malade. Et moi aussi, ça me rend malade. Bah dis donc, ça crève pas les yeux. Parce que j'essaie de t'expliquer que se venger servirait à rien. Au moins, j'aurais eu l'impression d'avoir fait quelque chose. Ah, et tu crois que ta mère aurait voulu que tu foutes ta vie en l'air? On saura plus jamais ce qu'elle aurait voulu ou pas. Mais moi, je le sais. Elle aurait voulu que tu sois en paix avec toi-même et le reste du monde. Elle aurait voulu que tu sois heureux. Pourquoi tu veux pas admettre que ce qui est arrivé à ta mère était peut-être un accident? Parce que c'est faux. Combien de fois faudra que je te dise que c'était un crime? Un sale crime raciste. Il a foncé sur maman parce qu'elle était noire. Arrête avec ça, Mais j'y Jules. étais, j'ai vu ce qui s'est passé. Pourquoi tu refuses de me croire? Pourquoi tout le monde refuse de me croire? Denis Vercors n'est pas un meurtrier. Je comprends pas pourquoi d'un coup tu décides de jouer les mères Teresa. Avant de juger, il faut essayer de comprendre. Mais là, t'essayes pas de comprendre, t'essayes d'excuser un meurtre. Je pourrais le détester, ce serait beaucoup plus facile. Mais je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de ce type. Personne n'est à l'abri d'un accident. Ok, mais seulement pour l'instant, c'est pas à toi que c'est arrivé et de toute façon, tu peux rien pour ce type. Ah, je sais, t'as peut-être raison. En l'écoutant, je lui ai donné de faux espoirs et j'ai même pas aidé Étienne et Jules non plus. Allô? Madame Marcy? Oui? Bonjour, commissaire Madigan à l'appareil. Je vous appelle au sujet d'un certain monsieur Vercors. Vous le connaissez? Denis Vercors? Oui. Il lui est arrivé quelque chose? On l'a retrouvé ivre-mort sur la voie publique hier soir. Ah bon? Il est toujours en cellule de dégrisement et il refuse de nous dire le moindre mot. Ouais, comme il avait votre numéro de téléphone sur lui, j'ai pensé que peut-être vous pourriez venir et... C'est-à-dire, le moment est mal choisi, j'ai cours dans 1 heure. Oui, je comprends. Désolée de vous avoir dérangé. De toute façon, mon coup de fil n'était pas très réglementaire. Je vais voir ce que je peux faire de lui. Non, 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 attendez. J'arrive tout de suite. Je vous remercie. Au revoir. T'es sûr que ça vaut le coup de nettoyer? Il est bouffé au mythe, ton truc. Ça se voit presque pas. Bonjour. Myrtha, vous deviez pas rentrer un autre jour? Si, vous savez, moi, les vacances, hein, au bout d'un moment, je m'ennuie. Ça s'est bien passé ici? Très bien, l'hôtel est complet. Parfait, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est que ça? On trie quelques affaires pour un vide-grenier. Histoire de se faire un petit peu d'argent de poche. D'accord. Et vous comptez vendre cette loque manger au mythe? Oh, un grand myope, ça peut peut-être marcher. Bon, ben, je vous laisse à votre tri, hein. Moi, je suis crevée. Bon, ben, je vais y aller, moi. Hein. À plus tard. Myrtha! J'ai oublié de vous dire, j'ai pas eu le temps de faire le ménage dans votre chambre comme je pensais que vous rentriez un autre jour. Mais c'est pas grave, Jean-Baptiste. Ah mais si, c'est très important. Si vous alliez prendre un petit café au Mistral, comme ça j'aurai le temps de faire le Non, ménage. non, non, j'ai pas envie de prendre un café au Mistral, non. J'ai envie de dormir un peu, vraiment. Oh Jean-Baptiste. Et on m'a proposé un truc dément à Sciences Po. À ton tante, ça n'a pas l'air si dément que ça. Un échange universitaire de 3 mois au King's College de Londres. T'as proposé ça en première année? Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce que ça intéressait aucun 2e année. Et tu vas y aller? Eh ben, c'est tentant, mais... Mais il y a Rudy. Ouais. Tu en penses quoi? Bon, j'aurais pas encore parlé, mais... Ça m'étonnerait que ça l'emballe. Au moment où vous installez ensemble, tu te casses encore? Justement, tu vois, c'est pas fait, cette installation. À mon avis, ça sera jamais. Ça s'arrange pas entre vous? Depuis que l'autre garce lui tourne autour, là, c'est à peine si j'existe. T'exagères pas un peu, là. Il a de moins en moins de temps à m'accorder. Même quand il est là, il est ailleurs. Ouais, mais t'es sûre que c'est un rapport avec Aude? Tu paumais, Juliette. Je sens bien que ça tourne pas rond entre José et moi, mais je sais pas quoi faire. Écoute, si tu pars à Londres, tu lui laisses le champ libre. Et il faudra pas t'étonner si elle en profite. Ouais, mais en même temps, si je prends de la distance, peut-être qu'il se rendra compte que je lui manque. Compte pas là-dessus, hein. Les absents ont toujours tort. Salut. Salut. On va déjeuner? Attends, il est pas encore midi. Je sais, mais j'ai des trucs à faire cet après-midi. Allez.
c'était provisoire, hein. Comme vous n'étiez pas là, j'avais pensé que... Que vous pouviez transformer mon hôtel en dépotoir? Toutes les chambres sont nickel, sauf la vôtre, évidemment. Mais côté client, j'ai assuré. Hein. Bah, j'espère bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une facture. J'ai fait installer une borne Wi-Fi, vous savez, Internet sans fil. Enfin, mais ça coûte une fortune, Jean-Baptiste. Ah oui, mais là, vous vous en sortez super bien, vous ne payez que l'abonnement. L'installation et la borne Wi-Fi, c'est gratos, j'ai demandé à Samia de s'en occuper. De quel droit vous avez pris cette initiative? Aujourd'hui, tous les hôtels sont équipés. Hein. Et si j'ai pas envie de faire comme tout le monde, moi, c'est mon droit, non? Mais c'est important de nos jours, ça va attirer une clientèle d'hommes d'affaires. Les hommes d'affaires vont dans des hôtels minimum 3 étoiles. C'est pas votre Wi-Fi qui va les faire venir. Il faut voir, hein. Dans tous les cas, vous ne le regretterez pas, vous verrez. Ce que je regrette, c'est de vous avoir fait confiance. Moi, j'ai trimé toute ma vie pour faire de cet hôtel ce qu'il est. On s'est propre et coquet, à défaut d'être moderne. Bah justement, à mon avis, il serait peut-être temps de... De rien du tout. Hein, moi, j'ai un budget à tenir qui n'est pas extensible. Alors, vous me dégagez ce fourbi et vous allez vous chercher un travail ailleurs. Mais attendez, vous me virez, là? Oui. Mais comment je vais faire, là? Je sais pas où dormir, attends. Bah, écoutez, je vous laisse la chambre le temps de vous retourner. Hein? Mais pour le boulot, vous ne touchez plus à rien, vous ne faites plus rien, vous ne dites plus rien. Compris? Qu'est-ce que vous faites, là? Je vais mettre ça dans ma chambre. Vous allez mettre ce fourbi où vous voulez, mais pas dans mon hôtel, c'est clair? Vous êtes libre, monsieur Vercors. Mais vous partez avec Madame Marcy. Et je vous conseille d'éviter la récidive. Je ne serai peut-être pas aussi compréhensive la prochaine fois. Brigadier, je vous laisse terminer avec monsieur Vercors. Approchez, s'il vous plaît. Et signe ici. Vous êtes fou de vous mettre dans un état pareil. Vous auriez pu vous faire tuer. Ça ferait plaisir à Anglade et à son fils. Oh, mais ne dites pas de bêtises. Étienne et Jules sont encore sous le choc de l'accident. 6 mois, c'est peu pour faire le deuil d'une épouse et encore plus d'une mère. Ils me haïssent, c'est normal. Peut-être qu'avec le temps, les choses s'apaiseront. En tout cas, ça sert à rien d'essayer de vous détruire. Je me supporte plus. Je me sens coupable. Je suis coupable. Cette femme est morte et c'est moi qui l'ai tuée. C'était un accident. Je sais que c'est dur. Mais depuis le temps, vous auriez dû apprendre à vivre avec. Je sais pas si j'en ai encore envie. Allez, venez. Faut que j'y aille. Déjà? Attends, tu fais manger en 2-2 et j'ai même pas terminé que déjà tu te casses? On n'a qu'à se retrouver ce soir. J'ai des trucs à faire. Je dis, t'as des trucs à faire, je veux bien, mais je sais pas, c'est pas la minute. Ben, si. Je dois voir Aude, elle a du mal à se remettre de son agression de vendredi. Ok, je vois. Non, tu pourrais comprendre. Je comprends pas en quoi t'es impliqué. Si t'arrêtais de te regarder le nombril, tu comprendras peut-être mieux. Attends, tu plaisantes là? Écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi, ok? Ça, casse-toi. Va jouer au gentil médecin avec la pauvre petite infirmière. Cette fille est seule, elle connaît personne. Je te rappelle qu'elle s'est fait tirer dessus. Ça reste à prouver. Pardon? T'es conscient de ce que tu dis là? Mais t'as pas imaginé 5 secondes qu'elle avait pu inventer ça pour attirer ton attention? Laisse tomber. Ça sert à rien, t'es juste jalouse. Mais j'ai des raisons peut-être. Y'en a que pour elle, tu me regardes même plus. Toi. Ton bonheur, ton bien-être, y a que ça qui compte, hein. T'es injuste. Autant que toi. Désolé, mais ton petit monde étriqué, tes caprices de bourge. J'en ai ras-le-bol, tu vois. Agathe en garde à vue? Enfin, c'est absurde. Je sais. Mais malheureusement, elle a rendu visite au général le jour de sa mort. Alors, pour l'instant, les flics suivent cette piste. Elle a reçu des lettres anonymes aussi. Encore? Et qu'est-ce qu'elle disait, ces lettres? Des horreurs. Par exemple, que j'ai détourné la fortune du général. Enfin, les flics ne l'ont pas cru, j'espère. J'ai été convoquée. Contrairement à Agathe, ils n'ont pas donné suite. Vous inquiétez pas trop pour Agathe. Les flics vont trouver une autre piste. Moi, j'étais convaincue que c'était Aude Estavar qui avait fait le coup. Je l'ai même crié haut et fort. Et si tu savais ce que je m'en veux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis, elle a été agressée. C'est peut-être moi qui ai provoqué ce geste insensé.
Mais non. Enfin, moi, Myrtha, tu te rends compte? Moi, pour qui la délation, c'est le pire des crimes. J'ai dénoncé quelqu'un. Mais t'abuses, là. Attends, c'est vrai, c'est minuscule, ici. J'ai pas le choix, Myrtha m'a interdit de les garder à l'hôtel. Bah, tu m'étonnes. T'en as encore beaucoup? Enfin, ça va, 2 ou 3 cartons, c'est pas la mer à boire, hein. Attends, tu vas où, là? Ça, c'était le dernier carton, hein. Mais soyez cool. Mais on est cool. T'as qu'à te bouger pour trouver un local. Ouais, mais comment veux-tu que j'en trouve un, là? J'ai même pas de quoi me payer un sandwich. Je te proposerais bien le garage de mon oncle, mais bon, vu le quartier, il faudra engager une milice pour rien se faire chourer. C'est sûr qu'avec tous vos meubles, il reste plus beaucoup de place. Hein. Non, mais attends, là, tu veux pas qu'on vide l'appart pour toi non plus? Ta sœur, elle a pas un appart vide en ce moment? C'est pas très chic pour les visites, hein. Bah, elle a peut-être un truc en travaux. C'est pas pour longtemps, elle pourrait peut-être nous dépanner. Ça me sauverait la vie, ça. Non, et ça nous sauverait la vie. Écoutez, je vais l'appeler, mais je vous promets rien. Il faut pas m'en vouloir. Hein. Quand le commissaire a appelé, j'ai hésité, mais... Mais t'y es allé. Oui, j'avais peur qu'il fasse une bêtise. Il est dans un commissariat, il pouvait pas lui arriver grand-chose. Ça arrive que la police retrouve dans les cellules des gens qui sont suicidés. Et alors, il a qu'à se tuer, c'est son problème, pas le tien. Ça sert à quoi, toute cette haine? Ça sert à qui? Pas à ton fils, en tout cas. Et tant qu'il croira que sa mère a été assassinée, il ne trouvera pas le repos. J'ai déjà essayé de lui faire comprendre que c'était un accident, il a rien voulu entendre. Peut-être que si tu acceptais de parler à Vercors, ça vous aiderait. Ce type, d'accord, je veux qu'il sorte de nos vies une bonne fois pour toutes. Tu peux comprendre ça, Blanche? Ninon est allé trop loin cette fois. T'as pas été tendre non plus, d'après ce que tu me racontes. Ouais, c'est clair. En même temps, ce que je lui ai dit, je le pensais. T'étais en colère. Pas seulement. Tu sais, j'ai tout supporté, j'ai tout accepté pour qu'on s'ensemble. Et chaque fois qu'elle m'a largué, j'ai mis ma vie en suspens et j'ai attendu. T'étais amoureux? Oui, j'étais amoureux, ouais, peut-être, d'une illusion. Je crois qu'en fait, je la connaissais pas. Ou mal. Vous avez vécu des choses compliquées tous les deux. Un peu trop, justement. On s'est tellement fait souffrir, on s'est quitté tellement souvent. Pour mieux vous retrouver. Il y a trop de choses qu'on s'est jamais vraiment pardonné. Tu sais, quand on accumule les rancœurs, c'est compliqué de repartir sur de nouvelles bases. Eudice, ça me gêne d'être la cause de votre dispute. Mais t'as rien à voir là-dedans. Tu sais, Ninon et moi, ça a toujours été un peu particulier. Ouais, mais si t'étais pas venu me rejoindre cet après-midi. Bon, il y aurait une autre raison pour s'engueuler. C'est vraiment fini avec Ninon. Dis pas ça. Vous passez un cap difficile, c'est tout. Non, je crois pas, non. Remarque, il était temps. J'ai enfin pris conscience que je l'aimais plus. Et en même temps, je me suis rendu compte d'autre chose aussi. Quoi? Que quelqu'un d'autre comptait aussi beaucoup pour moi. Je suis bien avec toi. Moi aussi. Mais dis non. Ninon, c'est une autre époque. C'est une époque terminée. Ah, Céline a vraiment été cool, hein, sur ce coup-là. Ah bah écoute, ça lui coûte rien, ce hangar était vide de toute façon. Sacré coup de bol, hein. C'est encore mieux qu'un appart. Merci. Mais c'est très bien ici. Vous sortez d'où ce local là? La sœur de Juliette nous le prête. Mais attends, c'est pile ce qu'il nous fallait ça. Nous? Bah, Fred et moi, on est associés. Ça va être parfait cet endroit, ça va être parfait, putain. Pourquoi faire? Bah, pour nettoyer, réparer et stocker le matos qu'on récupère. Dis donc, on va tripler notre stock avec ça. J'ai déjà vu ce mec. Ah bah c'est normal. Tu lui as acheté des trucs au vide-grenier l'autre jour. Mais je sais, mais j'avais déjà eu cette impression qu'il m'a fourgué ses magazines. Je suis sûre que j'ai déjà vu avant. Où ça? Je sais pas, j'arrive pas à me rappeler. Je sais pas, sa tronche me pas de bons souvenirs. Je vous demande de libérer immédiatement ma cliente. Sinon, Sinon, je porte plainte contre vous. je peux savoir pour quel motif? Bien sûr. Harcèlement moral. Depuis quelques mois, vous vous acharnez un petit peu trop sur Mademoiselle Robin. Reconnaissez que vous avez jamais trop apprécié notre relation. Un policier qui entretient une liaison avec une prostituée. Une ne peut ancienne prostituée. Vous diffamez ma cliente, commissaire.
Et je vous rappelle que son passé n'a rien à voir avec l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui. En effet. Je vous demande donc de la relâcher, puisque vous n'avez aucun motif sérieux pour la garder en garde à vue. Aucun motif. C'est ce que vous croyez? Je vous conseille de vous renseigner avant de lancer de telles affirmations, Maître Nasri. Faites venir Mademoiselle Robin, je vous prie. Vous allez nous foutre la paix maintenant! Laissez-moi vous parler, s'il vous plaît. Non, vous foutez le camp! Écoutez, je comprends que vous me haissiez. Mais c'est pire que ça, vous me dégoûtez! Je me demande ce qui me retient de vous étrangler! Vas-y. Me tentez pas! Hein? Qu'est-ce que vous voulez à la fin, notre pardon? Je sais que c'est impossible. Vous avez foutu nos vies en l'air. Mon fils est persuadé que vous avez tué ma femme à cause de sa couleur de peau. C'est faux, j'ai jamais été raciste. Mais votre fils n'a pas tort de penser que c'était pas vraiment un accident. Mais c'est pas ce que vous avez dit au procès! Non. Enfin si. Qu'est-ce que... Je reconnais formellement avoir fourni à Agathe Robin des informations lui permettant de détourner de l'argent par voie informatique. Et c'est signé de la main de Ludovic Blanchet. C'est faux. Pourtant, c'est un hacker déjà connu de nos services. Et il a toutes les compétences pour effectuer des détournements de fonds discrets par voie informatique. Et alors? Alors, il affirme vous avoir fait profiter de son expérience. Il raconte n'importe quoi. Pourquoi ferait-il ça? Je sais pas, moi. Peut-être pour obtenir une remise de peine. Vous avez vu trop de films, Mademoiselle Robin. N'est-ce pas, capitaine? Ce genre de négociation se pratique pas en France. Vous admettez connaître Ludovic Blanchet puisque c'est vous qui lui avez demandé de vous contacter. Il n'est pas interdit d'avoir des relations, que je sache. Je vous l'accorde. Mais puisque vous affirmez que votre relation nous a menti, expliquez-nous alors pourquoi il vous a contacté de prison. Pour une toute autre raison. Bien, bah dites-nous laquelle, nous gagnerons du temps. Il est prouvé que vous avez contacté M. Blanchet. Alors si votre coup de fil n'a rien à voir avec notre affaire, il est dans votre intérêt de nous donner les raisons de cet appel. Pourquoi tu l'as appelé? Capitaine. Dis-moi la vérité, Agathe. Dis-moi la vérité. J'ai besoin de savoir. J'ai contacté Blanchet pour qu'il m'aide à détourner la fortune du général. Tous mes papels